Ouais, salut tout le monde, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous êtes installés confortablement, le petit truc à boire, le petit truc à manger. La semaine dernière sur la chaîne, j'avais raconté mon anecdote de comment est-ce que je m'étais enfin déter après 25 années à passer le code de la route et comment je l'ai réussi avec plus ou moins 48 heures de révision. Et j'avais annoncé dans cette même vidéo à la toute fin que aujourd'hui, ce 29 septembre 2024, j'allais raconter la suite de cette histoire-là parce que une fois que tu as obtenu le code, dans la logique des choses, t'enchaînes avec des heures de conduite et ensuite avec l'examen pour pouvoir passer le permis. Et donc là, je vais vous raconter tout ça aujourd'hui dans cette vidéo en espérant que ça soit bien, quoi. Petit détail, pas très important, mais quand même un petit peu, j'ai obtenu mon code très exactement le 7 avril 2023. Et la date à laquelle j'ai eu ma première heure de conduite, c'est le 24 avril 2023. Je suis choqué et je vous conseille de faire exactement pareil. Dès que vous avez le code, chauffez-vous pour avoir le plus rapidement vos heures de conduite. Comme ça, vous enchaînez tout en même temps et vous êtes tranquille. Je le rappelle, moi, mon code, je l'ai passé avec la poste, donc j'étais pas avec une auto-école. Et pareil pour mes heures de conduite. Moi, je suis allé sur le site Stitch. En gros, ça fonctionne comment? Pour aller sur le site, ensuite, vous avez la possibilité de choisir entre plusieurs forfaits. Une fois que vous avez celui que vous voulez, vous avez la liste des moniteurs et monitrices disponibles avec leur créneau horaire. Vous choisissez celui qui vous semble être le mieux et à partir de là, vous faites un planning en fait de toutes vos dates d'heures de conduite à passer. Et une fois que tout est sélectionné, il n'y a plus qu'à aller au point de rendez-vous à chaque fois et passer la leçon. Franchement, maintenant que je l'explique là, c'est tellement simple, tellement rapide, c'est trop bien. Vive Internet, encore une fois, vive la magie de Noël, tout ça. 2 semaines, c'est le temps qui s'est écoulé entre quand j'ai eu le code et ma première leçon de conduite. Et forcément, j'ai voulu anticiper un petit peu cette première leçon de conduite et comme j'imagine beaucoup de gens l'ont fait, je me suis dit, je vais apprendre les bases, je vais conduire avant un petit peu. Et pour ça, où est-ce que je l'ai fait? Dans un parking d'un supermarché, le week-end, la nuit, là où il y a son père, avec mon pote Arthur. Voilà, si Arthur, tu vois cette vidéo, t'es grave le sang, t'es grave le ref, toi-même tu sais. Et c'est grâce à lui, du coup, que j'ai pu apprendre les bases de la conduite. Donc je me suis installé sur le côté, pas passager, mais le côté conducteur pour une des premières fois de ma vie. Et ensuite, j'ai fait les petits réglages, le siège, les rétroviseurs, la ceinture, etc. Et là vient le moment où ça y est, c'est lancé. Donc, il faut apprendre à jauger déjà l'embrayage à gauche et l'accélérateur à droite. Donc là, tu fais ça. J'ai calé quand même quelques fois un petit peu, mais j'ai réussi à passer la première vitesse. J'ai réussi à passer la deuxième vitesse. Mais pas la troisième ou la quatrième, ni la cinquième, ni la sixième. Parce que sur un parking, vous apprendrez que du coup, c'est un peu compliqué. À la limite, la troisième, quand il n'y a personne, mais c'est pas conseillé. Mais du coup, j'avais des bases. Là, petit saut dans le temps, on est le 24 avril 2023, première heure de conduite, rendez-vous sur le parking d'une gare. La voiture, impossible de la louper, c'est écrit auto-école, il y a des étoiles jaunes, elle est blanche, elle est bleue. Et du coup, je l'ai vu un petit peu de loin. Je suis arrivé, la monitrice, elle sort de la Gova. Bonjour, les politesses, comment est-ce que vous allez? C'est ma première leçon de conduite, on discute un petit peu. Ensuite, je m'installe du côté conducteur. Et là, elle me pose la question, est-ce que tu sais comment est-ce qu'on s'installe? Et j'ai dit, j'ai un petit peu appris. Et elle m'a dit, montre-moi et s'il y a des corrections à faire, je te l'ai dit. Donc là, je règle mon siège, je règle le rétroviseur. Jusque-là, tout allait bien et elle me rajoute aussi du coup que le volant aussi, on peut le régler. Vous pouvez le tirer vers vous, vous pouvez le pousser plus loin, vous pouvez le monter, vous pouvez le descendre. Et il faut qu'il soit à la bonne distance par rapport à vos bras pour pas que vous soyez trop comme ça, pour pas que vous soyez trop comme ça. Donc c'est ce que j'ai fait. Et ensuite, elle m'a posé la question, est-ce que tu as déjà un petit peu conduit avant de venir et de faire cette première leçon? Et moi j'ai répondu du tac au tac. Ouais, ça va, j'ai un petit peu conduit 2-3 fois. Normal, nature peinture. Et de là, elle me dit... trop bien, alors tu vas montrer ça maintenant, c'est parti. Et là, pendant 1 seconde et demie, j'ai bugué, ah ouais, direct comme ça, là, sans préparation et tout. Ok, il va falloir assumer ce que je viens de dire. J'enlève le frein à main, embrayage, j'enclenche la première, je roule doucement pour sortir du parking. Et la vérité, c'est que ça s'est trop bien passé parce que pendant 1h30 d'affilée, pour ma première leçon, first time, j'ai conduit tout le long, mon pote. C'était de la frappe atomique. J'étais trop heureux parce qu'il faut savoir que conduire, c'est quelque chose qui fait partie de mon top 3 des meilleures sensations, de toutes les sensations que je peux éprouver. J'adore conduire et j'ai trop kiffé. C'était vraiment trop bien.
Ensuite, les heures, elles s'enchaînent, je vais pas trop rentrer dans les détails, mais s'il y a un point par contre très important que j'aimerais bien notifier, je pense pas que ma monitrice, elle verra cette vidéo, mais si c'est le cas, bah, un grand merci à vous, vous avez été absolument incroyable en tant que monitrice, vraiment. Je souhaite à tout le monde, et je pense que c'est très important quand vous passez vos heures de conduite, d'avoir un bon moniteur de conduite, parce que ça influe, je pense, de fou sur votre apprentissage, et sur votre réticence ou votre capacité à mémoriser, apprendre et à être à l'aise au volant dans des conditions réelles et tout. Parce que moi, elle m'a raconté des anecdotes de certains moniteurs, mais la vérité, je vous jure, c'est trop un bail bresson. Être moniteur d'auto-école ou être monitrice, il y en a, c'est des malades mentaux. J'ai entendu des trucs de fou que je vais pas vous raconter dans cette VOD parce que ça sert à rien, mais vraiment... Ouais, je suis choqué parce que je m'attendais pas à ce que dans ce corps de métier-là, il puisse avoir ce genre de dinguerie, mais bref. Moi, j'ai eu de la chance, ma monitrice, elle était incroyablement incroyable, et bah, mes heures, elles s'enchaînent. Donc, ma première heure, elle a commencé le 24 avril, et ensuite, j'ai enchaîné quasiment 15 heures de conduite en l'espace de 1 mois et demi. C'est-à-dire qu'arrivé vers mi-juin, j'avais déjà conduit 15 heures. Et il faut minimum 20 heures de conduite pour prétendre à passer ce fameux examen. C'est obligatoire, c'est minimum 20 heures de conduite, sinon tu peux pas. Moi, je voulais faire ça rapidement, comme je vous l'ai expliqué. Sauf que je sais pas pourquoi, pour aucune raison, de juin jusqu'à septembre, il n'y a eu aucune heure de conduite, alors qu'il m'en restait que 5. À partir de août, maintenant je m'en souviens, je me suis réveillé et je me suis dit ouais, peut-être qu'il faudrait que je reprenne des leçons de conduite ou que je cherche des créneaux. Sauf qu'à ce moment-là, mauvais timing, elle était en vacances pendant 2 semaines. Du coup, c'est à partir de là que j'ai repris les quelques leçons qui me restaient pour pouvoir atteindre les 20 heures et derrière passer l'examen. J'enchaîne mes heures de conduite. Là, j'arrive à mes plus ou moins 20 heures. Et elle me dit, moi je pense que t'es prêt, je pense que t'as les capacités là pour pouvoir passer l'épreuve. Et du coup moi je suis refait parce que normalement, même si c'est 20 heures minimum, sachant que moi j'étais pas passé par d'une auto-école, j'avais pas fait de conduite accompagnée ou quoi, mais j'avais quand même conduit un petit peu. Parce que pendant mes heures de conduite, moi entre temps, toujours avec Arthur, j'essayais d'apprendre un petit peu les bases et c'est comme ça que moi je me suis amélioré. Parce que si c'était que avec les heures de conduite sans apprendre derrière en off, ça m'aurait pris plus de temps et j'aurais été moins attentif, j'aurais fait plus d'erreurs. Mais bon, ça c'est un tout petit détail anodin. Donc, la date d'examen qui a été annoncée, c'était le 21 novembre. 21 novembre, j'ai ma date d'examen de conduite. Encore une fois, petit saut dans le temps, on est le 23 novembre 2024 et c'est le jour J pour passer l'examen, l'épreuve de la conduite. Dans mes souvenirs, ça s'est passé comment? Je suis allé au point de rendez-vous, donc le parking. Et ensuite, ma monitrice, elle a conduit, elle m'a amené jusqu'à l'autre point de rendez-vous où justement, il y a également d'autres personnes qui vont passer cet examen. Et là, ça me fera toujours rire parce que à cet endroit-là, j'avais l'impression que j'étais dans Naruto en train d'attendre de passer l'épreuve dans la forêt maudite. C'était presque same vibe parce que toi, t'es l'élève, t'as ton moniteur, et les autres, c'est pareil. Et il y avait au moins genre 5-6 équipes, 5-6 voitures. Et il y avait plusieurs personnes. Moi, j'étais avec un autre gars un petit peu âgé. Et on attendait du coup 14h ou 14h30, je sais plus, le temps que les examinateurs arrivent. Et la dinguerie aussi, c'était tellement drôle parce que les examinateurs, ils sont arrivés, ils étaient genre 5-6, avec un manteau, avec des lunettes, ils ont descendu les escaliers, ils sont pris pour je sais pas qui. Je me suis dit, ah ouais, moi dans ma tête, j'avais l'image de je passe l'examen des Kenin. Du coup, c'était bien drôle. Et du coup, je vois la tête un petit peu des examinateurs. Et il y a des têtes qui me parlent plus que d'autres. Je vais pas vous mentir parce que c'est des gens que j'ai jamais vus de ma vie et ils sont là pour me faire passer l'examen. Donc, il y a intérêt à ce que ça soit carré et que je me foire normal quoi. Donc là, comme je l'ai dit, on était 2 à passer cet examen avec ma monitrice parce qu'elle avait 2 élèves, il y avait moi et un autre. Et elle me dit, l'examinatrice, elle vient vers moi parce que c'est une examinatrice du coup. Et elle nous a dit qui veut passer en premier. Et du coup, je l'ai regardé, j'ai fait si tu veux y aller, vas-y. Il m'a fait ouais, moi je suis plus rassuré comme ça, c'est fait. Du coup, il y est allé. Il est revenu à peu près une demi-heure ou 20 minutes après. Et vient mon tour. Donc là, mon tour arrive. Il arrive vers moi, le gars, et il me dit, je lui demande, ça s'est bien passé, il me fait,
Ouais, j'étais un petit peu stressé, mais je pense en vrai ça le fait parce qu'elle a pas été trop chiante ou je sais pas quoi. Je fais bon bah tant mieux. Et ensuite, l'examinatrice, elle me dit vous pouvez venir. De la voiture, elle me fait un signe comme ça. Je fais j'arrive. Puis j'avais mon sac à dos là. Du coup, je m'installe au volant. Elle me demande vous avez une pièce d'identité. Du coup, je lui montre ma fameuse carte d'identité. Et ensuite, je lui dis ouais, les papiers de la voiture, ils sont derrière si jamais, parce que c'était ma monitrice qui m'avait dit tu lui dis ça au cas où elle demande, etc. Et c'est cool. Et elle me dit aussi, très très important, quand je fais les réglages, c'est-à-dire siège, ceinture, rétroviseur et tout, lui pose pas la question, est-ce que vous êtes bien installé? Parce qu'elle m'a dit, elle entend ça toute la journée, c'est bon, elle s'en bat les couilles, donc tu dis rien, d'accord? J'ai ok, juste tu mets un coup d'œil, tu regardes si elle a sa ceinture, et ensuite tu dis je suis prêt. Donc c'est exactement ce qui s'est passé, j'ai fait tous mes réglages comme il faut, et j'ai dit c'est bon, je suis prêt. Donc là, l'examen il démarre. Je suis sur un parking, hein. Direct, premier réflexe, clignotant à gauche. Parce que je me dis, vas-y, vaut mieux en faire trop que pas assez. Et là, je commence à conduire. Elle me donne des consignes. Elle me dit, allez là, l'intersection, à droite, à gauche, nanana. Et là, je commence à aller à la voie rapide. On va faire une insertion en voie rapide. J'ai dit, y a pas de souci. Donc, j'y vais. Je m'insère dans la voie rapide. Et là, ça commence. Là, ça commence parce que je m'insère dans la voie rapide. Et je passe les vitesses. Je fais 3ème, 4ème, 5ème, enfin 4ème. Et après, je m'insère. Et au moment où je vais pour passer la 5ème, elle me fait passer plus rapidement la vitesse la prochaine fois, s'il vous plaît. Vous pouvez déjà aller en 5ème. J'ai fait excusez-moi. D'accord. Et donc là, je commence à rouler. C'était limité à 90. Donc j'accélère. Je suis à 87, 88, 89. Et ça dure quelques secondes, genre pendant 4-5 secondes, je suis entre 87 et 89, parce que je voulais pas aller au-dessus de 90. Je me suis dit, vaut mieux être un tout petit peu en dessous qu'au-dessus. Et elle me dit, c'est limité à 90, donc restez à 90 s'il vous plaît, monsieur. Et là, dans la tête, je fais, putain, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal en fait? Genre vraiment, c'est comme ça là? Et du coup, je suis là en mode, excusez-moi, je suis désolé, du coup, j'essaye de me maintenir à 90. C'est pas super simple quand t'as pas... l'habitude d'être réglé comme il faut, surtout qu'en face il y a des voitures, donc enfin bref. Ensuite je reviens sur le truc de base, on va rouler un petit peu dans des petites ruelles et tout et tout. Et là il arrive un moment donné où il y a un gros camion devant moi et le feu il était en hauteur. Sauf que du coup, la monitrice elle l'a pas vu. Je l'ai vu avant elle, ce feu rouge, et quand j'ai vu que c'était rouge, j'ai freiné un petit peu de manière sèche. Et elle m'a dit pourquoi vous avez freiné? Et j'ai fait parce qu'il y a un feu rouge en haut. Et elle l'avait pas vu en fait. Et il y a eu un moment de blanc à ce moment-là. Et j'étais en mode putain, j'ai fait un truc de mal, j'aurais pas dû freiner sec, mais c'est un feu rouge. Donc je pense que jusque-là, IMO, j'ai rien fait de mal. Donc là, elle me fait prendre des petits endroits, etc. Ensuite vient le moment où je dois faire un créneau. Donc je fais mon fameux créneau pour pouvoir me garer. Et ensuite, on s'arrête et elle me pose 3 questions. Parce que ça fait partie justement de l'examen. T'as 3 questions qu'on te pose par rapport à une série. Et ça vaut 3 points. Donc vaut mieux les avoir. Moi, de mémoire, j'ai eu 2 sur 3 sur ces questions-là. Et putain, là, à un moment donné, je sais pas pourquoi, dans ma tête, l'enchaînement de l'insertion rapide, les petites remarques, parce que là, je vous ai épargné 2-3 autres remarques qu'elle m'a faites, mais tout ça cumulé, j'étais pas forcément bien, tu vois. Dans mon cerveau, j'étais en mode, putain, ça y est, c'est un peu chiant, là. Je crois que j'ai pas bien fait les bails. Et dans mon cerveau, du coup, on me dit, on reprend la route. J'ai voulu accélérer, et ça faisait... J'ai fait, oh putain, qu'est-ce que j'ai fait? Elle me dit... Et monsieur, vous oubliez pas quelque chose là? Et j'avais pas activé le frein à main. Je suis oh putain, je suis trop con, ça merde. Du coup là, j'enlève le frein à main, je suis désolé. Et là, je monte une petite pente et elle me dit au giratoire, vous prendrez à gauche. Et moi, dans mon cerveau, je vous jure, sur le moment, ça paraît tout con expliqué en vidéo, mais j'étais tellement pris et tout, etc. J'étais devant, j'ai entendu giratoire à gauche, j'ai mis un coup de volant à gauche. Et un giratoire, c'est un rond-point, mon pote. Mais je vous jure, genre, de ma POV, de mes yeux bridés, là, de mort, j'avais pas l'impression que c'était un putain de rond-point, le truc. Genre, premier degré, j'ai cru que c'était une route où tu pouvais tourner soit à droite, soit à gauche, mais que c'était pas un rond-point, je l'ai pas vu. Et là, elle m'a mis un coup de pédale. Elle a fait, monsieur, vous vous rendez compte de ce que vous venez de faire, là? Et j'ai fait, oh putain, j'ai vraiment dit, oh putain, j'ai pas vu, j'ai pas fait attention, je suis désolé.
Et elle m'a dit ouais, bah c'est pas grave, hein, mais du coup continuez. Et bref, bah pas de surprise, hein, vous-même vous savez si vous avez passé l'examen, et moi je vais vous le dire si vous l'avez pas passé. Lorsque l'examinateur utilise les pédales, faute éliminatoire, vous êtes cancel. Donc je suis arrivé, le gars en question là qui avait passé son permis avant moi, son examen avant moi, il m'a dit comment c'était passé. J'ai fait ouais ça va, hein, pas trop mal, je pense que j'ai merdé par-ci par-là, mais en vrai je sais pas, il faut voir. Hein. Il me fait bon bah bon courage, hein, j'espère on se reverra jamais. J'ai fait ouais moi aussi j'espère on se reverra jamais du coup, parce que si on se revoit c'est qu'on l'a fail tous les deux. Ensuite la journée elle passe, en fin d'après-midi, fin de journée, ma monitrice elle m'envoie un message et elle me dit elle a vraiment pas été sympa avec toi, genre même elle m'appelle carrément, elle me dit ouais non moi je l'aime pas cette examinatrice, elle m'a dit beau pour moi c'est une connasse. J'ai fait ah ouais tout ça. Et moi je suis pas le genre de gars à me remettre en question, enfin à remettre la faute sur les autres plutôt, vous voyez. Quand c'est un examen ou qu'on veut m'apprendre quelque chose, je pars toujours du principe que c'est moi qui dois apprendre et que c'est moi qui suis en tort sur tout ce que je dois faire, sur tout ce que je fais. Mais là, pour la première fois, je me suis dit, ouais, n'empêche, elle a un petit peu archifié sur les bords. Et avec ma monitrice qui m'appelle et qui me dit, moi je l'aime pas, c'est une connasse, elle a été pas sympa du tout. Au moment du feu rouge qu'elle avait pas vu, elle s'est dit ok non là c'était pour te terminer, elle voulait juste t'abattre en fait, et elle a réussi parce qu'elle m'a tellement enchaîné et moi j'ai pas su être chill etc. Avec du recul je regrette quand même un petit peu, mais bref. Plus tard, donc une semaine après, à minuit, je vais sur le site et je regarde malheureusement fail, parce que faute éliminatoire, et même au niveau des points, je sais pas combien de points il faut pour obtenir le permis, mais j'avais eu genre 20 points et demi, et je crois que ça, dans tous les cas, c'était pas assez. Donc là, franchement, j'avais le seum, parce que je me suis dit, le code, je l'ai réussi en 48 heures, le permis, j'ai eu besoin de 20 heures de conduite pour passer l'examen, et l'examen, je le fail. Voilà, du coup, au début de la vidéo, je vous ai dit mon examen, en vérité, c'était mes examens, parce que j'en ai passé un deuxième. Et le deuxième, il a eu lieu attendez, je l'ai noté, le 24 janvier. Le 24 janvier, donc il s'est passé 1 mois et demi pour que je puisse obtenir à nouveau une date pour repasser mon examen de conduite. Donc ça va, j'ai eu de la chance parce que généralement, il faut attendre quand même plusieurs mois avant d'avoir une deuxième date. Moi, ça a été assez rapide. Et pour pouvoir repasser cette deuxième date, il faut reprendre des heures de conduite. Minimum 2, donc elle m'a donné le minimum, 2 heures de conduite. Et là où par contre ça a été super sympa de sa part, je sais pas si tous les moniteurs d'auto-école le font, mais avant de passer mon examen, j'ai eu mon heure de conduite juste avant. Donc c'était trop stylé. Donc là, le 24 janvier, petit saut dans le temps à nouveau, j'arrive, j'ai eu mon examen, enfin non, j'ai eu ma leçon de conduite, mais pas avec ma monitrice habituelle, avec une autre monitrice. Et la leçon de conduite, elle s'est pas bien passée. Il y a eu 3 refus d'obtempérer. Non, pas 3 refus de priorité. J'avais pas vu des piétons et j'avais pas anticipé des trucs et tout. Genre, je sais pas ce qui m'est arrivé, mais c'était pas ouf du tout. Et à la fin de la séance, elle m'a dit bon, vous vous êtes bien rendu compte des erreurs d'inattention toutes bêtes que vous avez faites. Moi, ce que je peux vous conseiller, c'est de reprendre vos esprits, d'être calme. Votre examen, il arrive bientôt, mais c'est pas mort d'homme. Ça va, vous savez conduire, je l'ai bien vu. Vous faites juste des fautes d'inattention, juste restez focus et ça va bien se passer. Moi, je vous dis merde pour la suite et j'espère qu'on se reverra jamais. Je pense que les moniteurs, ils aiment trop lâcher cette phrase. J'espère qu'on se reverra jamais. Oui, moi aussi, j'espère qu'on se reverra jamais, madame. Merci beaucoup pour vos conseils, je vais les prendre en compte. Et du coup, je vais au centre d'examen comme il y a 1 mois et demi passé. Et même sensation que la dernière fois, hein, les moniteurs avec leurs élèves, donc les sensei avec leur petit guénin là pour passer l'examen. Donc les examinateurs, ils reviennent pareil que la dernière fois. Lunettes, manteau, je revois la même examinatrice de la dernière fois. Et là, je suis partagé, je me dis putain, par pitié que je les passe que j'aime pas. Et d'un autre côté, je me dis putain, mais en vrai, si je l'ai, c'est bien parce que là, je vais être tellement irréprochable qu'elle va avoir le seum, limite, de devoir me donner le permis. Parce que j'étais dans un mindset, là, il était complètement différent de la première fois. J'étais vraiment en mode full focus. Je me suis dit, j'étais déjà fail une première fois et c'est pas dans mes habitudes de fail les choses que j'entreprends. En tout cas, quand ça arrive, je suis très déçu et je m'en veux à moi-même. Et là, pour le coup, c'était hors de question
je dois le repasser une troisième fois, jamais de la vie. Donc là, j'étais dans une mentalité en mode full focus. La séance d'avant, là, elle s'est très mal passée. Refus de priorité, de passage, je sais pas quoi. Je m'en fous. Là, c'est bon, je vais être irréprochable. Donc c'est dans ce mindset que je suis monté dans la voiture. Nouvelle examinatrice, c'était pas la même qu'avant. Heureusement, malheureusement, j'en sais rien. Et là, je commence à conduire, tout ça, tout est bien. Vraiment, je suis aux aguets, je suis à l'affût, mon pote. Rétroviseur de devant en haut, là, je le regarde toutes les 7-8 secondes. Les angles morts comme as, je mets bien des coups théâtrales, carrément. Et pareil pour les ronds-points, parce que c'est les ronds-points où j'ai eu le plus de difficultés en termes d'apprentissage. Et ça s'est tout bien passé. J'ai vu tous les feux rouges, j'ai vu tous les stops. Ça s'est bien passé à un tel point où, en fait, dans ma tête, l'examen, il a duré un quart d'heure. Mais je vous jure, il a peut-être duré 25 minutes ou 20 minutes, mais dans ma tête, ça a duré un quart d'heure, c'était trop rapide. Et à la fin, je me suis dit, putain, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Parce que je suis rentré tellement vite, du coup, que je me suis dit, j'ai dû faire une faute éliminatoire, elle a pas dit pour être sympa avec moi. Et du coup, je suis rentré plus tôt. Sauf que, bah, pas du tout, en fait. Parce que pendant l'examen, quand j'ai refait un petit peu le schéma dans ma tête, on m'a aussi souvent dit, quand l'examinateur il commence à ne plus trop regarder la route, à juste indiquer des directions et qu'il parle avec le moniteur derrière, c'est que généralement t'es tranquille. Et c'est ce qui s'était passé, sauf que moi j'étais tellement à fond, j'ai peut-être pas trop tilté à ce moment-là et le temps il est passé vite. Et plus tard dans la journée, je reçois un message de ma monitrice qui me dit c'est bien, tu t'es bien débrouillé cette fois-ci. Et moi j'étais toujours un peu sceptique en mode ouais, vous pensez que je me suis vraiment bien débrouillé parce que j'ai l'impression qu'on est rentré un peu vite et tout. Elle me dit non, ça va, t'inquiète pas. Et du coup, quelques heures plus tard, donc c'est à minuit ou à 2h que tu as les résultats, le 26 janvier, je retourne sur le site et là c'est écrit félicitations. Donc j'ai eu le permis au bout du deuxième essai et je l'ai eu avec 25,5 sur 30 points. Bon, c'est pas un score de ouf, mais ça m'a suffi pour avoir le permis. Moi je prends, je suis très content. Et c'est ainsi du coup que s'achève cette deuxième anecdote. Et ça complète du coup la première, le code et le mi-pair. Voilà, ainsi s'achève l'arc code et permis. Et depuis aujourd'hui du coup ça fait un peu plus de 8 mois maintenant que je peux faire du vroom vroom un petit peu partout où j'en ai envie. Et je vous jure, la sensation de conduire... Je l'ai dit, c'est dans le top 3 de mes trucs préférés dans la vie, mais t'as une sensation de liberté, t'es là, tu dis tu vas où tu veux, quand tu veux, à l'heure que tu veux, et ça c'est une dinguerie. Mais il y a encore un truc qui me manque, et ça fait partie des objectifs, peut-être de cette année ou maximum début d'année prochaine. Faut que j'économise, et il faut que je m'achète une voiture. Et la vérité que quand je vais m'acheter la voiture, vous serez forcément au courant parce que je compte sortir ma meilleure vidéo dessus. D'ici là, eh ben, je vous donne pas rendez-vous forcément la semaine prochaine, mais plutôt dans 2 semaines. Je sais pas quand est-ce qu'on sera dans 2 semaines, mais en tout cas, il y aura une autre vidéo qui sera postée. Et je vous remercie, comme d'habitude, d'avoir pris le temps de m'écouter. J'espère que, comme d'hab, vous avez passé un bon moment. Moi, je vous souhaite à tous d'ici là une agréable journée, d'agréables soirées. Portez-vous bien. Ciao, ciao.